évangéliste. Donc, pour ceux qui nous prennent à l'instant, on parle de mauvaises connexions, l'influence des mauvaises connexions dans la base de votre bonheur marital. Et chaque fois que nous revenons sur les bonnes connexions, c'est simplement pour vous dire qu'en réalité, l'Éternel a tout prévu. Et tout ce que l'Éternel a prévu est bon, mon frère. Même dans la douleur, tout ce que l'Éternel prévoit pour toi, même dans la douleur, c'est un enseignement. Parce que la Bible dit, en toutes choses, bénissez le nom de l'Éternel. Et toutes choses concourent pour la gloire de ceux qui aiment Dieu. Dieu n'est pas que le Dieu des grandes victoires, mais Dieu est également le Dieu des grands châtiments. Parce que pour arriver à atteindre un résultat avec toi, il a besoin également de traiter ta chair. Et pour traiter cette chair-là, il y a également des bonnes connexions qui vont te faire souffrir. Mais il faut être attentif. Il faut véritablement se rassurer que c'est la volonté de l'Éternel dans ta vie. Parce que, en toute chose, l'Éternel te prépare. Il te prépare dans les situations positives comme dans les situations négatives. Pour que, avec tout cela, ce background-là, que tu finisses par dire l'Éternel est le Dieu qui est insondable. Personne ne connaît les voies de l'Éternel. Mais nous avons besoin, tous les jours de notre vie, de connaître véritablement quelle est la volonté de Dieu pour nous. Non pas la volonté des hommes, même pas ta propre volonté, parce que cela peut s'avérer être un véritable enfer pour toi. Nous continuons à dire merci à ceux-là qui restent connectés à cette émission Délivrance des mariages spirituels, où nous traitons aujourd'hui de l'influence négative des mauvaises connexions sur le fondement de notre bonheur marital. Pour les téléspectateurs de langue anglaise, le pasteur Liliane est actuellement préparé, outillé pour faire la première transition de tout ce qui a été partagé avec vous. Restez bénis au nom de Jésus. Pasteur Liliane. Thank you, Sister Anne-Marie, and welcome, dear televiewers. We are on our program, Deliverance of Spiritual Marriages, and today we are talking about evil connection. When we talk about evil connection, what is a connection, first of all? A connection is a link that produces positive or negative result. And we are going to notice that in life, we have to be connected, because when we are working, we meet people, we make friends. We are working in companies where we have to be introduced to some people, we have to meet many people, we have friends, and when we have friends, we can be invited in some parties where we make friends. Beloved, even when you are going, you are traveling during journeys, you can even make friends. It means that when we are talking about connection, it is how to meet people and everywhere. And then, how many types of connection can we have? We can have two types of connection. When we are talking about connection, we can have the positive connection and we can also have the negative connection. What do we talk about? What can we understand by positive connection? A positive connection is a connection that can bring happiness, can bring goodness, that can bring blessings, that can also bring breakthrough, positive breakthrough in your life. We have the case in the Bible of the servants of the Lord. You have the case of David and Jonathan. That is an example of a very good connection. David was fought by Saul, the father of Jonathan. But the relationship between Jonathan and David was an open door, because Jonathan used to give strategies to David how to run from his enemy. That was his father Saul. Beloved, in life we have many types of connection. God can bring you a connection that can promote you in life. God can bring you a connection that can appoint you in certain position in life, and that is very good. But apart from that, there are also what we can call negative or bad or evil connection. When we talk about something that is evil, it means that it is something that is good, not good. It is something that is nasty. It is something that is disagreeable. It is something that is unpleasant. There are many synonyms that are attached to the word evil.
And when we talk about the evil connection, there are various types of evil connection. And from those evil connections, you can be a victim of a spiritual marriages. Let me take an example of somebody working under the leadership of an occultist, under the leadership of an astrologer, under the leadership of a witch doctor, a wizard, or a witches. Beloved, when you are working in a company held by an astrologer, it means that whether you want or not, you are going to be visited by him. Beloved, I know the example of a boy that was working under the leadership of a great, a well-known personality that was an homosexual, that was practicing homosexuality. And when he dreamt, he saw himself practicing homosexuality. Why? Because he was under the leadership or under the authority of that person. We have the case of Elijah. Let me take the example of the Bible of Elijah and Elisha. Elijah was the spiritual father of Elisha. What happened? Before the rapture of Elijah, the spiritual package of his master Elijah has been given as the double portion to Elisha. It means that when you have a spiritual father that is an homosexual, firstly he's going to transfer his spiritual background to you. And beloved, when we observe, we notice that Elisha did more miracles than Elijah. It means that when you are under the authority of an occultist man, you receive the transfer of anointing of homosexuality, you are going to be more like him. Beloved, we are talking about this because there are many people suffering. Generally, they don't even know what is the source of your problems. Maybe it is where you are working. Maybe it is because you met bad friends. There are many sources of that. We can also take the example of girls who visit native or witch doctors because of celibacy or because of barrenness. And when you reach in the house of the native doctor, he asks you to get bath with mixture, potion, eggs, and everything. Generally, they even ask you to go and wash yourself on a grave. Beloved, what is that? Can you imagine the number of covenants you are there sealing, signing? You don't know. And sometimes there are the first one possessing your life to become your spiritual husband. Generally, they are like that. I know the history of one woman that went to visit a native doctor because of barrenness. What happened that day? She arrived and he gave her their drugs. And he said to her that he was supposed to be the first to have sexual intercourse with her. Beloved, when you have sexual intercourse with somebody like a native doctor or a marabout, what is going to happen? He is going to be your first spiritual husband. And not only connecting you to those spiritual lives, he also connects you to the God or the goddess he is serving. These kind of things are not good for your sake. Let's continue, beloved, by saying that when you have friends that are there only to advise you to go to the marabout, that advising you only to go to the nightclub, advising you only to do bad things that are not good before God, things that are evil before God, just know that you have to be separated with those friends. What does the Bible say? The Bible says in 1 Corinthians chapter 33 that be not deceived, evil communications corrupt good manner. Let me say it again. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Be not deceived, evil communications corrupt good manner. Beloved, when you visit bad friends, evil friends, you are going to become an evil doer. And what can you do? It's not
not to make you be afraid of life because we are denouncing, because we are depicting those type of practice or rituals. It's just to let you know that Jesus is the person, is the God that can bring solution to everything you can pass through. When we were talking, our mother, Prophetess Mama Lumiere, had a revelation concerning one televiewer that was suffering from what? He turned his back to God. He was ruling over his life, not letting God to rule over his life. And what happened to him? He had many problems. He was married. He had to be married with a spiritual wife, that is the serpent. Beloved, the serpent. Evil connection. What happened? The serpent. From the Eden garden, what happened? The evil connection, Eve broke in their couple. What happened? She broke an evil connection. Through what? Through the obedience. She went and left the dominion, she went and surrendered the dominion that was given to them by God to the serpent. And what happened? The sin entered in the world, and we can see all the consequences the sin can bring through that. Beloved, what I want to tell you is that Jesus is alive. Jesus is the Savior. If you don't have Jesus, it is a time for you to surrender your life to Jesus. Because only Jesus is the best drug against all the spiritual marriages. When you are married to Jesus, there are things that can no more happen in your life. You are a Christian and you are watching me, thinking that those things cannot happen. You can be a victim to all those things I'm talking about. If you are a Christian, even working in the company of Anatolo, you can be a victim of this kind of thing. There are many examples, there are many testimonies we have. Beloved, if you have any question, if you don't have anywhere to go, if you have questions and you want the answers, beloved, the pastors, the servants of the Lord at Fondation Lumiere are available for you. Just take the number at the bottom of your screen and we shall be blessed. I hope that you are blessed. Stay tuned. Thank you, Sister Liliane. Nous continuons cette émission délivrance des mariages spirituels maléfiques. Je vais me tourner vers la prophétesse Maman Lumiere. Prophétesse Maman Lumiere, durant dans le service, est-ce que de manière concrète, on peut avoir un témoignage vivant de quelqu'un qui a vécu l'enfer à cause des mauvaises connexions? Oui, servante Anne-Marie, moi-même je suis un témoignage vivant. Pour des connexions, des mauvaises connexions, des mariages spirituels. Si je dis je suis un témoignage, pendant que nous naissons, dans nos familles, nous trouvons des dieux. Nous trouvons des alliances que nos parents, nos grands-parents ont tissées. Et ces alliances ont un impact dans nos vies. Pendant que le Seigneur t'envoie dans de telles familles, dès ta naissance, on te marie avec un esprit. D'où étant enfant, tu te retrouves en train de faire des choses que tu n'as pas médité. Mais il y a des forces qui te poussent à faire certaines choses, à te donner le désir. Et tu grandis dans cet esprit. Tu vis ce tourment-là, mais tu es dans l'ignorance. Tu te dis en toi-même que tout le monde vit la même situation que toi. Pendant que tu grandis, ces esprits parfois te connectent à des hommes que Dieu n'a pas préparés, programmés pour toi. Bien-aimé, c'est horrible.
tu vas te retrouver étant marié. Tu ne vis pas le bonheur marital. Tu es étranger dans ton mariage. Tu vis des situations, la malédiction au jour le jour. Parfois, quand ton mari te voit, il voit une autre personne. Ça ne vient pas de lui, mais ça vient de ces alliances qui te poursuivent, qui ont emprisonné ton bonheur marital. Maintenant, pour les briser, qu'est-ce que tu dois faire? Bien-aimé, Dieu dans sa grâce et dans sa compassion a mis sur mon chemin une personne, une bonne connexion pour briser cet impact dans ma vie. C'était quoi? Qu'est-ce que je vivais? J'étais mariée, mais je ne sais pas, je prenais le mariage comme ça. Parfois, tu vois ton mari à côté de toi, mais tu n'as pas ce désir qu'une femme peut avoir auprès de son mari. Bien-aimé, c'est tant de choses qui apportent des problèmes dans le foyer. Tu te donnes du plaisir toi-même. Tu te retrouves en train de te masturber. Tu vis ça pendant des années hors ton mari à côté de toi. Bien-aimé, je ne parle pas d'une autre personne, c'est mon témoignage. Je n'ai pas honte de le témoigner parce que je sais que quelque part, ma soeur vit les mêmes situations que je vivais hier. Pendant que le Seigneur m'a fait grâce, il a mis une bonne connexion sur mon chemin. Le Seigneur Jésus, qui est la bonne connexion par excellence, a brisé la mauvaise connexion que je vivais depuis l'enfance. C'est là où j'ai découvert que je vivais des alliances au travers de mes grands-parents qui tourmentaient ma vie maritale, qui éloignaient les bénédictions dans mon mariage. Pendant que j'ai dit oui à Jésus, il a changé ma vie. Le Seigneur m'a fait vivre. Il a commencé à me faire vivre le bonheur marital, d'où je le vis au jour le jour. Ce n'était pas facile. Ma soeur, mon frère, c'est de telles mauvaises connexions avec les maris spirituels maléfiques qu'il y a des divorces dans les foyers. Tu ne dois pas en vouloir à ton époux. Regarde toi-même. Regarde là où tu es venu. Tu vas venir avec ces alliances, ces mauvaises connexions. Venant de ta famille, tu trouves que ton mari lui-même a des mauvaises connexions. Et ces deux mauvaises connexions se mélangent pour combattre votre propre bonheur marital. Vous vivez dans une même maison, mais il n'y a pas d'entente, il n'y a pas l'union, il n'y a pas l'harmonie, il y a des problèmes tous les jours. Ne vous en voulez pas. Le Seigneur est venu aujourd'hui par la lumière de sa parole pour vous éclairer comme il m'a éclairé, pour te délivrer de cette emprise des mariages spirituels maléfiques. Si tu rentres dans la Bible, je vais te conseiller d'ouvrir dans le livre de Matthieu 1, le verset 18. Pendant que je vivais ces mauvaises connexions, le Seigneur est venu les briser. Il m'a mis parmi ces enfants qui doivent vivre la bonne connexion dans mon foyer, dans mon mariage. Pendant que tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Matthieu 1, le verset 18, tu vas voir quelqu'un qui a vécu le bonheur marital. Parce que ces enfants, la fondation de son mariage, la base, c'était la bonne base. La fondation est venue par Jésus, Christ de Nazareth, d'où la personne a trouvé que ses parents servaient Dieu. Et il a eu cette grâce que pendant que Dieu, par son esprit, a inspiré à ses parents de trouver une bonne épouse,
pour qu'il puisse vivre le bonheur marital. Mais parfois, la chair de cette personne s'est levée parce que Dieu, c'est un Dieu de mystère. Dieu est mystérieux. Il sort là où l'homme ne s'attend pas. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Pendant que cet homme a reçu ce cadeau, ce don précieux, un moment, sa chair s'est levée. Que pourquoi cette femme que je n'ai pas connue, l'intimité, se trouve enceinte? Il a dit non, sa chair a dit non. C'est inadmissible. Mais Dieu, qui est lumière, qui est amour, s'est révélé à cette personne que non, ce que tu penses ne vient pas d'un homme, ni de cette femme même, mais cela vient de moi. C'est une gloire. C'est moi-même en cette femme. Donc, accepte-la telle qu'elle est et ne la touche pas jusqu'à ce qu'elle enfante. Bien-aimé, de tels bonheurs ne peuvent venir que de l'Éternel. Le choix de Dieu ne connaît pas d'erreur. C'est quand nos parents s'élèvent ou nous-mêmes, selon nos péchés que nous commettons, tu peux te trouver en train de choisir un homme. Parfois, ça peut tomber que c'est ton homme que Dieu t'a gardé. Parfois, ça peut tomber que ce n'est pas ton homme. Ça peut être la volonté parfaite ou permissible. Mais pendant que Dieu va s'élever par sa grâce, comme il m'a connecté avec celle-là, pour sa servante, pour me connecter à lui, pour me délivrer des mariages spirituels maléfiques, il faut que tu saisisses les opportunités. Il peut se révéler à toi en te disant que non, tu dois quitter cet homme, ce n'est pas ton homme, ce n'est pas ton mari. Ne bagarre pas. Parce que d'autres ont tendance de bagarrer. Quand l'ange s'est révélé à Joseph ce jour-là que non, c'est ta femme, ne la quitte pas. Il a obéi. C'est un témoignage vivant, bien-aimé. Quand Dieu m'a dit que non, tu ne peux pas laisser ce mariage, c'est ton mari, mais tourne-toi vers moi. Je n'ai pas hésité, bien-aimé. Et le Seigneur m'a délivré de cette emprise de mariage spirituel maléfique qui tourmentait mon foyer. Le Seigneur m'a mis en possession de mon bonheur marital, comme il a fait dans la vie de Joseph avec Marie. Nous connaissons les fruits. Et si nous sommes debout aujourd'hui, si Dieu a éloigné la mort de nous, parce que dans les mauvaises connexions, il y en a également les bonnes. Mais pendant que tu as reçu une mauvaise connexion, Dieu est capable de briser cette connexion et te connecter à une bonne qui vient de lui comme Joseph et Marie. Chers téléspectateurs, il n'y a que Dieu pour faire de telles merveilles. N'est-ce pas? Quand tu vis le bonheur marital, tu es heureux. Mais quand tu vis une mauvaise connexion dans ton mariage, parfois tu maudis Dieu. J'espère que si tu avais maudit Dieu dans l'ignorance, tu peux te repentir. Parce que ce mariage, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre une femme qui veut quitter son mari. Le Seigneur te dit en ce moment que cet homme est ton mari, ne le quitte pas. Le problème ne vient pas de cet homme, mais ça vient de toi, de ta propre famille. Qui a vendu ton bonheur marital dans l'hôtel fort de votre famille. C'est ce bonheur marital que tes propres parents ont vendu à leur faux Dieu qui veut t'empêcher, t'amener à divorcer. Ne divorce pas. Dieu te dit que c'est ton mari. Pendant que tu voulais élever les pensées, t'élever même à cause de tes propres parents, que non, ma fille, ça ne va pas, Dieu va te donner un autre mari. Dieu te dit de ne pas quitter cet homme. Mais tourne-toi vers le Seigneur.
Jésus-Christ. C'est lui qui te parle en ce moment par son esprit, qu'il est mort pour que tu sois vivant, qu'il a vécu la malédiction pour que toi tu vives la bénédiction, qu'il a enterré la mauvaise connexion pour que tu vives la bonne connexion, qui ce jour a apparu sur ton chemin, dans ta maison, dans ton foyer. Tourne-toi vers Jésus afin qu'il brise cette alliance-là, qu'il brise ces mauvais conseillers dans ton mariage, pour qu'il te sorte de cette emprise, pour qu'il te délivre des mariages spirituels maléfiques, pour que toi également tu puisses aimer ton mari, pour que tous ensemble vous vivez ce bonheur marital. N'en veux pas à ton mari. Si tu pouvais en vouloir, c'est ta propre famille, mais ne les en veux pas également. Tout ce que tu peux faire, c'est de te repentir, demander pardon à Dieu pour toi-même et pour ta famille. Et le Seigneur ne va pas tarder de te délivrer. Pendant qu'il va te délivrer, il va également délivrer ton mari. Même tes enfants n'ont pas de vie à cause de cette porte qui a été ouverte depuis vos aïeux. Ils sont influencés parce que vous n'êtes pas unis, parce que vous ne vivez pas le bonheur marital. Le Seigneur est venu pendant que tu suis cette émission pour te faire, pour arracher ce bonheur marital et te la faire porter dans ton foyer, pour que tu sois seul là, qui va apporter la lumière, la délivrance, la joie, la paix dans ton foyer. Fais le premier pas, ma soeur. Et le reste, regardez l'Éternel. Le Seigneur est venu pour toi ce soir. Ce que tu voulais faire, ne le fais plus. Il est venu pour te délivrer. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour te sortir de cet hôtel des mariages spirituels, pour que tu reçois ton mari dans l'amour, comme le premier jour où tu as dit oui. Maintenant tu regrettes, ne regrette pas. Le Seigneur est venu pour enlever ce regret dans ton cœur, dans tes pensées, parce que c'est un bon mari pour toi que le Seigneur t'a gardé depuis la création. Reçois l'amour de Christ dans ton cœur et accepte Jésus, afin que tu reçois la délivrance des mariages spirituels maléfiques et que tu vives le bonheur marital, pour qu'au travers de toi, ton mari également soit délivré et toute ta maison. Merci. Merci Maman Lumière pour ce poignant témoignage. J'espère que toi qui nous écoutes actuellement et qui vis la même situation, tu as compris qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix, quelqu'un qui a tout vaincu, quelqu'un qui est venu tout accomplir pour cette délivrance-là au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, quand j'ai écouté le témoignage de la prophétesse Maman Lumière, je me suis rappelé d'une parole de la Bible dans Luc chapitre 1 au 37e verset. Rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui vis cette situation, toi qui es même dans la honte, parce que tu as peur de témoigner, tu as peur, tu ne sais même pas vers qui aller, tu ne sais pas quoi faire, tu es frustré de jour en jour. J'espère qu'au travers de ce témoignage, tu as compris que cela ne sert à rien. Tu as plutôt besoin de te lever, tu as plutôt besoin de chercher la face de l'Éternel et il va te délivrer. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 6 au 16e verset, lorsque, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Tu as besoin de te donner esclave pour Jésus. Tu as besoin de te donner esclave pour l'Éternel, parce qu'il est venu apporter la vie éternelle. Il est venu apporter le bonheur dans ta vie. Il a dit dans sa parole, avant que tu ne sois né, sorte du sein maternel, je te connaissais. J'ai forgé pour toi les projets de bonheur et non des projets de malheur. L'Éternel veut que tu reçoives ce bonheur marital. Mais il faut te lever pour chercher sa volonté, pour chercher sa face. Si tu ne sais pas où aller, alors tout simplement
tape le numéro de téléphone que tu vois au bas de l'écran, entre dans le site internet, dans l'adresse des fils au bas de l'écran, et certainement, l'Éternel a prévu quelque chose pour toi. Nous disons merci à l'Éternel parce que il a lui-même invité sur ce plateau des vases utiles. Pour ceux-là qui pensaient que l'Éternel ne peut rien faire, pendant qu'une grande prophétesse témoigne, pendant qu'une grande prophétesse parle de sa délivrance, j'espère que tu comprends que l'Éternel est capable de beaucoup de choses. Mais moi, je vais me retourner vers la prophétesse Maman Lumière. Elle a dit, l'Éternel a apporté une grande connexion. L'Éternel se sert toujours de ses oins. L'Éternel se sert toujours de ceux qui sont pour lui. Maman Lumière, qui était cette grande connexion? Merci, servante Anne-Marie. Dieu est la lumière. Il dit dans sa parole que tous ceux qui l'ont reçu et tous ceux qui ont cru en son nom, il a fait de ses enfants. Les enfants de Dieu sont la lumière qui éclaire. Et pendant que Dieu permet que cette lumière puisse nous éclairer, elle ne se cache pas. Il a mis une lumière sur mon chemin parmi les lumières, une prophétesse parmi les prophétesses. Elle est la plus grande pour moi. Parce que pendant que Dieu l'a mise sur mon chemin, ma vie a changé. Le bonheur marital a sonné à la porte de mon foyer. Et aujourd'hui, je peux témoigner haut et fort que si tu veux la rencontrer, elle n'est pas cachée parce que la lumière ne se cache pas. Et personne ne peut empêcher la lumière d'éclairer ceux-là qui ont décidé d'abandonner les ténèbres pour vivre la mémoire de la lumière de la vie. Cette grande prophétesse, cette grande servante, cette ouane, si on peut le dire, c'est maman, la reine, la prophétesse de l'Éternel, l'incomparable. Si tu es dans le besoin, si tu es flatté, si tu es attiré par l'amour de Christ, qui a porté la mauvaise connexion pour que tu vives la bonne, ce soir, tu peux t'approcher d'elle. Tu peux recevoir ce témoignage pour que ta délivrance, la délivrance des mariages maléfiques, spirituels, soit ton partage. Merci. Amen. La Bible dit que le prophète n'est pas honoré sur sa terre. Mais vous avez compris au travers de ce témoignage encore que maman prophétesse Lumière a refusé de respecter cette parole-là. Elle a dit, elle va honorer le prophète chez elle. Elle va honorer, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore vu ou qui ne savent pas, qui est la prophétesse Maman la Reine Anne-Marie, vous pouvez rentrer dans les précédentes émissions au travers de notre site internet dont l'adresse défile au bas de l'écran et vous verrez au moins physiquement qui est cette oint de l'Éternel, qui est ce vase utile que l'Éternel a mis au devant de nous pour accomplir beaucoup de choses dans la vie de ceux qui l'ont accepté, dans la vie de ceux qui sont pour lui. Je vais me tourner vers l'évangéliste Hervé. Tout à l'heure, on a parlé, on a abordé un aspect, celui où on est plutôt victime des mauvaises connexions. Mais dans le quotidien, dans le commun des mortels, il y en a qui décident d'aller se lier à ces mauvaises connexions-là. Il y a la convoitise. À un moment donné, on peut tellement convoiter, on peut convoiter un homme, on peut convoiter une femme, au point où on dit vulgairement, même s'il faut que je dorme au carrefour, cette femme je l'aurai, cet homme je l'aurai. Et finalement,
pour avoir cet homme, pour avoir ces femmes, on commence à visiter les grands charlatans du pays. On commence à se lier aux grandes divinités selon le monde pour avoir ce qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux-là qui nous écoutent ou à ceux-là que l'Éternel a récupérés en ce moment pour qu'ils suivent ce message, pour qu'ils suivent ton partage en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux-là qui, à cause des convoitises, décident eux-mêmes d'être esclaves des divinités de ce monde, d'être esclaves des faux dieux de ce monde, de se détourner de Jésus qui est la solution? Merci, servante Anne-Marie. Il est vraiment regrettable que plusieurs de nos jours recherchent les connexions vraiment négatives, maléfiques, pour atteindre certains objectifs dans la vie. Il y en a qui sont prêts à voyager, qui tentent même le Cameroun pour l'Australie, pour aller rencontrer un devin là-bas, pour atteindre leur objectif en matière de mariage. Pour cette connexion-là, ils pensent que cette connexion-là va les propulser dans leur bonheur, dans leur ignorance. Recherchant les connexions, soi-disant, selon eux, pour avoir le bonheur, pour avoir les percées, pour avoir la richesse, pour réussir dans la vie. Bien aimé, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et tu ne dois pas être ignorant, bien aimé, car l'ignorance ça tue. Tu n'as pas besoin de te connecter au serviteur de Satan pour avoir quoi que ce soit dans la vie. Parce que cela, tu vas le payer très cher. Très cher. Quand tu entres en connexion avec Satan par l'entremise de ses serviteurs, de ses servantes, ce qui te donne là, tu vas le payer très cher. Certaines femmes, je n'ai rien contre les femmes, même certains hommes, entrent souvent en connexion avec certaines personnes. Pourquoi les introduisent auprès de certaines femmes, certains hommes, convoités en vue du mariage, en vue d'une relation qui permettrait d'avoir certaines facilités, soit le voyage, soit de l'argent. Et bien qu'étant avertis que ces personnes sont dangereuses, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils se connectent néanmoins à ces personnes-là pour leur malheur. Bien aimé, tu peux te connecter, une connexion peut naître entre toi et une personne, alors que tu marchais sincèrement, tu n'étais pas dans un plan de calcul égoïste. Dans ce cas, même dans sa miséricorde, Dieu peut t'en préserver. Mais quand tu t'entêtes pour entrer en connexion avec une personne sombre, une personne méchante, parce que tu veux profiter de cette personne-là, bien aimé, c'est toi qui risques d'être la proie de cette personne. Donc, le bonheur véritable, c'est en Jésus. Si tu veux être heureux et connaître le bonheur, tu dois revenir à ton Créateur, qui est ton Sauveur, Jésus-Christ. C'est lui qui peut te préserver, c'est lui qui peut t'orienter, au point où même tes ennemis, ceux qui, dès le départ, voulaient te faire du mal, te fassent du bien. Jésus peut amener même une personne obscure à te bénir. Parce qu'il est écrit dans Proverbe chapitre 16, le verset 7, que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mais dans ce cas, il faudrait que l'Éternel approuve tes voies. Il faudrait déjà être en Jésus-Christ et refuser de marcher par la cupidité, de marcher par l'égoïsme, par les petits calculs pour débrouiller. Tu dois marcher sincèrement, travailler, rencontrer des personnes, avoir des contacts, des relations, dans le but légitime de progresser dans la vie.
dans ce cas, même si tu rencontres un serviteur de Satan, l'Éternel peut l'utiliser pour te bénir. Et rien ne doit te nuire. Rien ne pourra te nuire. Parce qu'en ce moment, c'est l'Éternel qui l'a fait. Parce qu'il a prouvé tes voies. Parce que tu le crains et que tu marches comme il veut. Donc, cessons de marcher par nous-mêmes. Cessons d'être sages à nos propres yeux. Confions-nous en l'Éternel. Appuyons-nous sur l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Revenons à Jésus. Lui seul peut nous donner le bonheur. Lui seul peut nous donner la grandeur qui n'est suivie d'aucun chagrin. Merci. Merci, frère évangéliste Hervé. Nous avons compris tout au long de cette émission que les mauvaises connexions sont une plaie pour l'âme. Les mauvaises connexions ne viennent que pour détruire le bonheur marital. Pendant que l'Éternel, lui, qui est l'architecte des architectes, quand il arrive, qu'il fasse sa volonté, il nous connecte aux bonnes relations. Il nous connecte aux bonnes personnes pour accomplir sa volonté dans notre vie. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, j'aimerais que tu sois curieux en rentrant dans le livre d'Esther, dans la Bible, pour lire l'histoire d'Esther. Esther était cette jeune fille-là qui est arrivée à accomplir, par la grâce de Dieu, la volonté de l'Éternel au travers du mariage. Elle a pu, par le soutien de l'Éternel, parce qu'elle s'est confiée en lui, elle a pu rencontrer de bonnes connexions. Elle a obéi à ces bonnes connexions-là qui l'ont amenée à s'unir à un grand roi, le roi Assyrus. Et au travers de ce mariage, elle a délivré tout un peuple. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on parle de mariage, le monde des ténèbres est debout. Lorsqu'on parle de la délivrance des mariages spirituels maléfiques, le monde des ténèbres est encore doublement debout. Mais il y a quelqu'un qui a dit, à cause de ce mariage-là, ou grâce à ce mariage-là, je veux que tu délivres ta famille. Je veux que tu délivres mon peuple. Je veux que tu sortes de la servitude, que tu vives ma gloire. Cette personne-là, c'est Jésus. Lui qui a dépouillé les dominations au travers de la puissance de la croix. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Pourquoi tu lèves les yeux vers les vanités de ce monde, les convoitises qui n'entraîneront que la perdition de ton âme, qui ne t'entraîneront que vers la mort éternelle, alors qu'il y a quelqu'un qui te tend la main ce soir, au travers de cette émission délivrance des mariages spirituels, au travers des différents témoignages, pour te dire ce que je peux faire pour toi, pendant que tu me limites, n'a pas de limitation. Parce que je suis le Dieu de l'illimitation. Je suis le Dieu au-dessus de ton entendement. J'arrive là où tu ne m'attends pas. J'arrive comme un voleur. J'arrive parce que j'ai reçu tout pouvoir. Et je peux dépouiller ceux-là qui t'ont longtemps dominé. Je peux les renverser parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a forgé pour toi les projets de bonheur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et j'espère que tu as été richement béni au travers de cette émission. Béni soit le nom de l'Éternel. Je vais me tourner vers le pasteur Liliane pour la traduction en langue anglaise. Thank you, Sister Anne-Marie. Dear televiewers, I hope that you have been blessed because of this program on the deliverance of spiritual marriages. The Bible says, you shall know the truth and the truth shall make thee free. And I hope that the truth of today did something very good in your life. Beloved, I'm just going to end today by saying to you that one of the causes of the spiritual marriages is the evil connection.
And that is what we talk about today. And when we talk about the AVIL connection, we also say that there is an action you can do to be free from those connections. First of all, if you don't know Jesus, you have to first of all receive Him like your personal Lord and your personal Savior. And then you receive baptism, you receive the Holy Spirit, you separate and you allow the Holy Spirit to lead you. Even you Christians watching me now, I just want to advise you to be separated from every communications. And what I have to say to you is this blessing from the book of Jeremiah 1 verse 19. And they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee. For I am with thee, said the Lord, to deliver thee. Beloved, when the Lord is your particle, when the Lord is your portion, not everything shall prevail in your life, because He is always be there to deliver you. Today, I want you to submit, to surrender your life in the hands of the Lord, in the hands of Jesus Christ, who has the only solution to every spiritual diseases, every spiritual situation, every spiritual bondages you can be passing through. Be blessed. If you don't have anywhere to worship, if you have any questions, let me say that there are numbers you are going to see on the screen, at the bottom of the screen. Just take those numbers, dial them, and there are wonderful servants of the Lord that are going to receive you. Be blessed and see you next time. Thank you, Pasteur Liliane. Nous arrivons au terme de cette émission Délivrance de mariage spirituel où nous avons parlé des l'influence et des mauvaises connexions sur la base de notre bonheur marital. Certainement, je le sais, tu as été béni parce que moi j'ai été béni. À cause des questions multiples que nous avons reçues hors antenne, nous pensons pouvoir revenir dans nos prochaines émissions pour entrer en profondeur encore selon la révélation du Saint-Esprit sur ce sujet, parce que certainement vous avez reçu en abondance et vous en voulez encore. Délivrance de mariage spirituel, programme de la télévision Amour TV. Nous espérons que vous avez davantage reçu la grâce de l'Éternel. Nous disons merci à notre panel fidèle, l'évangéliste Hervé qui a été avec nous. Merci évangéliste pour ton aimable participation et ta disponibilité. Nous disons également merci à la prophétesse Maman Lumière qui a été avec nous et qui nous a encore richement béni de ses témoignages et révélations. Nous disons merci au pasteur Liliane qui, sans défaillir, a été là pour continuer à apporter la graine de bonheur à nos téléspectateurs et internautes de langue anglaise. Je dis merci au Saint-Esprit qui a été avec nous, qui a conduit cette émission, qui a également béni tout le peuple de l'Éternel au nom de Jésus. Nous allons nous séparer de chair, mais nous allons vous laisser avec l'Esprit de Dieu, celui qui nous transforme et qui nous rend plus que vainqueurs. C'est avec une prière de clôture dite par la prophétesse Maman Lumière que nous allons nous séparer. Merci d'être resté fidèle tout au long de cette émission. Nous espérons vous avoir davantage nombreux pour nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et que le nom de l'Éternel soit béni dans vos vies. Au nom de Jésus. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te bénissons infiniment. Tu as été au centre de cette émission. Nous tirons à la fin. Nous voulons te bénir. Maître Saint-Esprit, nous te disons merci.
Seigneur Jésus, nous t'élévons parce que nous savons qu'en nous, nous ne pouvons rien produire, mais par toi nous avons apporté beaucoup de merveilles dans la vie de tous les téléspectateurs qui sont connectés à cette émission, qui ont assisté à cette émission pour que la délivrance des mariages maléfiques spirituels soit impactée dans leur vie. Nous te disons merci à nous et à tous ceux qui ont été avec nous du début jusqu'à la fin. Et nous avons la foi que toi, tu as produit des miracles dans les vies des uns et des autres, au travers des témoignages, au travers de tout ce que nous avons fait par le nom de notre Seigneur Jésus. Père, nous te disons merci. Reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.